Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un liquide sur lequel je ne devais pas faire une vidéo en fait, sur le Cebueno Dubai Chocovap. Je m'étais dit qu'après le El Morjvap, qui ne m'avait pas tellement conquis, on va dire, c'était pas la peine que j'essaye les autres, sauf que celui-ci m'attire particulièrement malgré tout. Donc, je me le suis procuré par mes propres moyens et je vais vous dire ce que j'en pense par mes propres moyens, qui ne sont pas si moyens que ça, mes moyens. C'est des moyens grands, voire des grands moyens. Oui, donc, Dubai Chocovap Cebueno. Cebueno. Ouais, Cebueno. Pour moi, c'est beaucoup plus bueno que celui d'avant. On va dire. Alors, présentation. E-liquide français de type gourmand, vendu en flacon de 120 ml ou de 60 ml. Celui-ci, en l'occurrence, vous l'avez reconnu, c'est le 120. Donc, Atto PGVG 30-70. J'ai vu sur certains sites 50-50. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est 30-70. Assurément. Donc, description. La marque d'e-liquide Cebueno, ici présent, nous fait découvrir une spécialité de la cuisine lévantine, le kunafa. Le kunafa, qui est composé, le kunafa, de cheveux d'ange, de fromage et de beurre. Cette pâtisserie est sublimée par deux généreuses pistaches. Et comme il n'y a pas que deux pistaches, on peut dire des généreuses pistaches. Sinon, on va penser qu'il n'y en a que deux. Deux généreuses. Ouais, bref. Ultra gourmande, cette préparation est enrobée dans un chocolat aux saveurs réconfortantes. À travers son liquide, Dubai Chocovap, le fabricant Cebueno nous fait voyager incontournablement. Nous fait voyager 2 points incontournables. Bref, je l'ai incorporé dans un atto qui est pour moi moyen, cependant qui apporte des saveurs pas mal, mais c'est pas mon top de chez top. Je veux parler du Reload 26 que voici, double coil. Il est bon, mais sans plus. Au niveau saveur, il est bon. Par contre,
Saveur pour les gourmands. Il est bon. Par contre, comment dire, faut pas le mettre trop avec des coils trop hauts. Là je suis à double coil à 0,35, deux coils 0,35. Au-delà, ça crame les jus, c'est chaud, c'est pas top. Donc moi je le garde toujours avec des coils 0,30 et je vape à 27 dessus. Alors qu'il n'est pas fait pour ça. Normalement on peut monter beaucoup plus haut. D'ailleurs il est tout à fait possible de vaper beaucoup plus haut sur ce machin. Mais moi je trouve ça le coton crame en 2 secondes. Il y a trop de chaleur dans la chambre qui n'est pas adapté à mon avis pour des gros coils. Donc après c'est chacun qui voit, comme toujours, car la démocratie, la liberté c'est ça, chacun décide. Voilà. En vape, comme toute autre chose. Or moi, je l'ai mis donc avec 2 coils de 0,35 et je trouve ça très bien pour ce genre d'atto. Donc, on va le sentir. Donc, évidemment, on sent le chocolat, mais la pistache. On sent plus la pistache que le chocolat. Enfin, on sent bien la pistache. Mais le chocolat en même temps. Kiff kiff. Autant l'un que l'autre. Ouais. Donc déjà au nez, c'est pas mal. Au goût. Très gourmand. Ça c'est très gourmand. Ça c'est gourmand. Alors pour moi des deux que j'ai testé pour l'instant c'est celui-ci que je préfère, mais incontestablement. Il n'y a pas photo par rapport à l'autre. Le Elmorge Vape. Je préfère celui-ci. Alors la pistache, elle est annoncée, elle est là. Hein. Et il n'y en a pas que 2, hein, je vous rassure. Une très bonne pistache pâtissière, comme celle que vous retrouveriez dans un gâteau pâtissier. Une bonne pâtisserie, ce bon goût de pistache. Bien sucré, et ce chocolat qui est très bon. Alors au départ il y a un mélange pistache-chocolat avec la pistache qui prend un peu le dessus, et en fin de ce qui vous reste en bouche c'est un très très bon chocolat. Un chocolat genre chocolat poulain. Ça me fait penser au chocolat poulain le goût. Je sais pas s'il existe toujours. Le poulain a dû grandir, maintenant c'est plus le chocolat poulain, c'est le chocolat étalon, je pense. Ah ben, il a dû pousser depuis. Ça fait une 50aine d'années. C'est plus poulain du coup. C'est devenu Nesquik. Oh là là. Bon, il est excellent.
ça c'est sûr. Enfin, excellent, oui, c'est un très bon gourmand. Je m'attendais... Il y a de la finesse quand même. C'est bien savoureux tout ça. C'est vraiment une pâtisserie, hein. On est dans la pâtisserie, mais alors une très très bonne pâtisserie, avec beaucoup de goût, beaucoup de saveur, beaucoup de sucre aussi, hein. Pour moi, c'est la limite. Mais ça passe très bien avec toutes les saveurs qu'il y a. Donc c'est pas un sucre qui est là pour faire sucré, quoi. Parce qu'il y a des jus comme ça, c'est du sucre pour faire sucré. Il ferait mieux d'ailleurs, certains, de mettre sucre. Et là, c'est pas le cas. Le sucre est assez affirmé, on va dire, mais en cohérence avec cette bonne pistache et ce bon chocolat. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Ouais. Alors, pas déçu. Est-ce que ce serait un all day pour moi? Non, clairement. Je pourrais pas vaper ça toute la journée. Je boirais sans arrêt à ma gourde. Donc non, pour moi ça reste un liquide gourmand mais épisodique, que je prends, que je laisse, que je reprends, tacada, tuk-tuk. Ce que je fais d'ailleurs, c'est exactement ce que je fais avec ce produit. Et donc, alors par contre, il est bien brun. Donc j'imagine qu'il est pas mal coloré. Les cotons et les coils, c'est une catastrophe par contre. Mais bon, c'est un gourmand tellement surboosté en arôme et tellement sucré que c'est pas étonnant. Sans parler des colorants qui doivent jouer leur rôle. Donc je me dis heureusement que tu vapes sur du reconstructible. Pardon, on ne se voit plus. Je disais donc, heureusement en me parlant intérieurement, heureusement mon pote, que tu vapes sur du reconstructible. Ceux qui vapent ça sur des comment ça s'appelle, des résistances, ça va pas leur faire long. Vive le reconstructible dans ce cas-là, vive le reconstructible, moi je vous le dis. Parce que une résistance avec ce genre de liquide, va falloir des petits cartons partout, hein. Un bon stock de petits cartons de résistance. Rien ne vaut le reconstructible à mon humble avis, à tout niveau, à tout point de vue. Donc évidemment, bon, moi ça change rien étant donné que je change mes cotons tous les soirs, généralement. Mais là ça s'impose, c'est obligatoire. De toute façon, au bout d'une journée, au bout de 3 tanks, hein, j'ai remarqué, c'est au bout de 3 tanks, c'est fini. Mais encore le troisième, on ressent déjà un petit coup résiduel de pas bon. De pas bon, de cramé, de choses, de résidus, on va dire. Donc oui, maximum 3 tanks avec du reconstructible. En 0,35, hein, je suis à 0,35, donc beaucoup moins pour ceux qui vapent à 0,60 ou 0,80 ou 0... Ouah, qu'est-ce que je raconte? Oui, qu'est-ce que je raconte? Je mélange les watts et les ohms. Donc, je disais, celui qui vapera avec un coil à 0,2 par exemple, ou 0,10 ou 0,18, ça, avec une résistance de 0,2, ça va pas durer 3 tanks, 2 tanks. Bref, chacun fait ce qu'il veut, comme je disais. Moi, je sais qu'à 0,35 avec 27 watts, je change au
3 tanks. Voilà, ça donne à peu près un aperçu, on va dire. Donc, conclusion. Avant que je ne m'éparpille davantage. Oui, ça m'arrive. Conclusion. C'est un bon gourmand. Celui-là, il est bien. Il est bien. Vous aimez la pistache et le chocolat? Eh ben c'est pas mal. Pas mal du tout. C'est très très gourmand, très bon. Je m'attendais à quelque chose de plus... comment dire, de moins... de plus et de moins, voyez. Ouais, de plus brut, de moins subtil. Et je ne veux pas dire que c'est de la grande finesse, mais c'est très bon. Ça me ravit. Moi qui suis pas très sucré, ce sucre est super bien dosé avec le goût, avec les arômes qui sont dedans. Voilà, bon ce coup-là, on a fait le tour, n'est-ce pas? Précisio. Précisio, lui, ça faisait un petit bout de temps que j'avais... Alors, je l'ai essayé en simple coil, celui-ci. J'ai été déçu. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti mon Précisio en double coil, dans la même gamme de Home à 0,30. Et là c'est bien. Je pense que voilà. Après chacun ses goûts, mais il a beaucoup plus d'arômes en double coil. Pas forcément en mettant les gaz. Après à 0,27 je pourrais monter à 0,30. Hein. Je préfère 0,27. Bref. Et là il est bien. Là il est super bien. Sur ce, je vous laisse en compagnie de ma petite musique qui n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de monde. Chacun ses goûts, me direz-vous. Mais bon, je m'attendais à des mélomanes sur ma chaîne. Bref. Sur ce, je vous souhaite le mieux possible, vu la conjoncture actuelle. Gardons le sourire à la pêche, parce que tout ça est tellement théâtral, tellement prévisible. Bref, sourions, moi je souris, souriez aussi, et je vous souhaite, je vous dis donc à la prochaine. Peut-être essayerai-je le rocher. Peut-être. Nous verrons. Sur ce, bonne vave à tous et à bientôt.